véhicules électriques. Une mesure sous condition bien évidemment et qui bénéficie aux personnes résidant dans des zones à faible émission de CO2 et ayant un niveau de revenu inférieur à 14 000 €. Une mesure qui, comme d'autres, vise à inciter les consommateurs à franchir le pas et passer en mode écolo, avec des voitures moins polluantes qui ne font par contre quasiment aucun bruit quand elles roulent, contrairement au modèle thermique qu'on peut entendre arriver, de quoi occasionner des accidents. Alors il faut faire évoluer les comportements sur la route. Au lycée de Blanchette à Courbert, on sensibilisait les jeunes autour de ces nouvelles problématiques. Regardez. Cette journée est plus une journée de sensibilisation des jeunes collégiens face aux véhicules électriques, donc qui est silencieux. Donc c'est une journée de prévention routière par rapport au silence. Par exemple, quand on a les écouteurs et qu'on traverse la route, un véhicule arrive et s'il est électrique, l'accident est vite arrivé. Donc c'est plus une journée de sensibilisation. Donc on a mis en évidence des véhicules de marques différentes, donc hybrides et électriques. Donc pendant cette journée, on va aussi leur parler des différences entre les deux, justement, entre les véhicules thermiques et électriques. On va aborder le sujet de l'automobile du futur. Donc comment eux, ils verraient les choses pour l'avenir. Est-ce qu'ils verraient plus de l'électrique ou du thermique? Donc c'est aussi une journée découverte. Les conseils que l'on peut donner, c'est d'être doublement prudent, surtout quand on fait des marches arrière. La marche arrière, la personne qui voit un véhicule pense qu'il va avancer, mais des fois il peut reculer. Donc de prêter attention lorsqu'on recule. Et puis d'attirer l'attention du piéton. Mais aussi le grand danger qu'on peut avoir, c'est sur les routes, sur nos routes en Guadeloupe, les cyclistes. Les cyclistes, déjà même un véhicule moteur thermique, on n'en les entend pas. Donc imaginez le moteur électrique. Donc doubler de prudence lorsqu'on approche des piétons. On dirait les usagers de la route qui sont le plus ou moins vulnérables. La clientèle est bien sûr un peu sceptique. Donc la majeure partie de mes prospects, ce sont des professionnels qui ont compris le game par rapport à pas de carburant et pas de souci de maintenance. Mais sinon, les particuliers découvrent et ils adhèrent aussi. Qu'est-ce qui va changer? L'approche du véhicule. Donc on ne pourra pas faire n'importe quelle intervention sur ce type de véhicule. Donc il faudra tout d'abord consigner le véhicule, puisque nous avons 500 volts, voire 1000 volts sur certains véhicules. Donc il va d'abord consigner ces véhicules, couper l'alimentation générale pour intervenir sur les véhicules en toute sécurité. Si au niveau des métiers, évidemment ça va changer puisque de base ici on apprenait plus au thermique, donc maintenant il faut s'adapter au changement électrique. Donc même les professeurs sont envoyés en formation pour avoir des connaissances plus approfondies au niveau de l'électrique. Donc par exemple au niveau des précautions à prendre quand on change les batteries ou les choses comme ça. Nous, les collègues, on va être formés pour pouvoir travailler sur ce type de véhicule. Donc il y a une habilitation à avoir pour pouvoir consigner, déconsigner ces véhicules. Et après nous, on va devoir former nos jeunes aussi sur la consignation, déconsignation et pouvoir intervenir sur ces véhicules en toute sécurité. Il faudra quand même tout de même prévoir les mises à jour aussi pour les moteurs qui vont fonctionner à l'hydrogène liquide.